Et il y a un petit peu d'espace pour Kadri. Aymon qui est obligé de pallier. L'absence de Charles Cook. Attention avec ce tac de Boris Lambert. Sissako qui reste au sol. Tout le banc courtraisien est debout. Gros suspense. Gros suspense. Aïe. Aïe. Catastrophe. Catastrophe pour Boris Lambert. Pas lui, pas maintenant, on a envie de dire. Un joueur de peine cette saison. Et c'est peut-être le pire, ouais, mais quand on le revoit là, on comprend. C'est la direction qu'il prend. Brandon Bay pour une première récupération. Attention, ça reste un joueur intéressant aussi, Bay, pour venir renforcer cet entrejeu. Remettre Gary Magny sur une position peut-être un petit peu plus offensive. Charles Cook, la frappe tendue dans un angle compliqué. Tapirard, c'est la deuxième tentative cadrée de peine dans cette partie. Même en infériorité numérique, eh bien, les Pandas prouvent. Nouvelle possibilité pour Courtrai sur phase arrêtée. Et toujours Kadri pour s'en charger. On le joue différemment. Deuxième zone avec Joao Silva. On le sentait venir. Le capitaine des Kerels qui fait exulter le stade des Éperons d'Or, qui montre la voie, tout un symbole évidemment. Que ce soit lui qui débloque le match à la 9e minute du temps additionnel de cette première période. Récolter un partage au repos, eh bien non. Finalement, ils vont faire la course derrière en deuxième période. Et il faudra rapidement s'en relever. Parce que là, mentalement, ça risque d'être très compliqué. Réduit à 10, on le rappelle, après l'exclusion de Boris Lambert. Pas de changement, pas de changement. Ni d'un côté ni de l'autre. On rappelle évidemment que Renaud Aymon a été remplacé en cours de match. C'est du all-in, bien sûr, à un quart d'heure du terme. Kadri de loin. Et la parade de Slonina qui peut clairement, s'il le veut, inscrire le but du 2-0. Ça, c'est un sérieux échec, perdre le ballon de cette manière-là. Attention avec la mauvaise intervention de Mampassi. Charles Cook pour peut-être nous offrir une fin de match haletante. Charles Cook qui s'écroule trop facilement. Il est seul, clairement, mais derrière il doit mieux faire. Charles Cook qui va aller s'enfermer dans un angle compliqué. À savoir Monsieur Stassens qui demande à Monsieur Verbomen d'aller se faire sa propre opinion. Et gros coup de pression, grosse tension ici. Moment capital, et on se charrie un petit peu entre les deux camps. Notamment Palsson qui discute avec l'entraîneur courtraisien. Alors, la décision de Monsieur Verbomen, c'est capital évidemment. Et il n'y a absolument rien. Mais ça chauffe, même autour de nous là. Je vous l'ai dit, avec les statisticiens de peine et le public courtraisien. Nous qui ne parvient pas à élever son ballon. Et bien sûr, maintenant, on s'expose à un contre meurtrier. Isaac Davis épaulé par Massimo Bruno qui vient à peine de monter au jeu. Il enroule et la parade. La petite claquette au sol de Slonina. Et qui empêche le KVK de faire le break sur ce contre éclair engagé par Isaac Davis et conclu par Massimo Bruno. A réussi à conserver et gérer cet avantage jusqu'au bout sans se mettre en difficulté. Voilà, c'est terminé, c'est officiel. Eupen est relégué en Challenger Pro League après 8 saisons consécutives.